Mes coquettes, j'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous tourner donc un maquillage nude. Je crois que depuis que j'ai commencé ma chaîne, je vous ai jamais fait un maquillage nude. Et je me suis dit c'est l'occasion de le faire. C'est un maquillage très très rapide. Donc on va commencer tout de suite. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait mes sourcils, mon teint. Et il manque que les yeux à mettre. J'ai déjà appliqué ma base de fard à paupières pour gagner du temps. Alors je parle rapidement parce qu'il faudrait que j'aille chercher mes enfants. Donc on va commencer tout de suite. Je préfère toujours commencer par le pli de paupières. Vous posez ma touche lumière, pli de paupières et ça facilite l'estompage. Donc voilà. Pour la touche lumière, je vais aller prendre un blanc mat. C'est quelque chose qui va donner son effet. Donc, je m'approche pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Au niveau du creux de paupière, choisissez quelque chose qui rendra, qui matchera bien avec votre peau. Moi, j'ai une peau dorée. Je peux prendre une couleur beige, mais comme je mets un prune, je souhaiterais quand même aller dans un corail. Celui-là, qui est en dessous du bleu. Je vais le mettre sur le pli de paupière. Vous voyez quelque chose? J'espère en tout cas. Je vais regarder par là. Parce que j'ai mon miroir sur le côté. Donc vous voyez, je pose et j'estompe. Voilà. Je reprends la même couleur et je vais venir la poser sur le pli de paupière en m'arrêtant au centre. Voilà. Et je commence à dégrader tout ça. Pour aller plus rapidement, je suis en train de le faire au doigt. Je vous ai dit que c'est quelque chose d'ultra rapide. Je vais prendre cette fois le pinceau plat et pointu qui est très précis et que j'adore, comme je vous ai toujours expliqué. Et cette fois, je vais aller prendre peut-être un beige. Un beige très très clair. C'est plus clair que j'ai, je crois. C'est celui-là. Toujours dans les fards mat. Donc, je reprends la couleur. Je vais poser comme ceci. On a bien dit que c'était un maquillage nude. Ça doit ressembler à votre couleur de peau. Et moi j'ai osé le corail là. Pour démontrer à chaque fois que j'ai une paupière mobile. J'ai un creux de paupière. Et montrer en quelque sorte le maquillage que j'ai posé quoi. Ça fait un joli dégradé. Ça me fait ressortir cette partie-là. Le bombé de mon œil, on va dire. J'espère que vous m'avez compris. Ça me l'avance. Ça me l'avance et ça me la met en avant. Des fois, pour les explications, je peux raconter n'importe quoi. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je peux vous le marquer en commentaire.
C'est un maquillage que toute personne peut porter facilement. Un maquillage ça peut être un maquillage pour aller au collège. Malgré que je... Oui, bon, chacune fait comme elle le souhaite. Mais bon, pour collège, on aimerait quelque chose d'assez sobre. Ça reste quelque chose de sobre, mais vous pouvez l'appliquer plutôt quand vous allez au lycée, pour le travail, c'est quelque chose d'ultra rapide. Et vous voyez, là, je vais passer au rouge à lèvres. Et après, j'appliquerai, je continuerai à travailler niveau sourcils pour être sûre que je vais y arriver. Niveau cils, pardon. Donc, celui que j'ai pris, c'est le Brave de chez MAC qui se présente comme ça. J'espère que vous y voyez quelque chose. Ne faites pas attention à mon doigt. Il est super abîmé en ce moment. Vous voyez, niveau yeux, ça prend pas beaucoup de temps. Je vais revenir niveau yeux. Je prends un truc marron que je vais poser en ras de cils, comme ceci. Si vous voulez garder que les fards à paupières, vous pouvez tout de suite passer à votre mascara. Sinon, faites comme ce que je fais moi, parce que, comme je vous ai expliqué, je suis une grande addict de l'eyeliner. Je veux pas mettre un truc noir pour rester dans la sobriété du truc. Regardez voir. Là on voit bien les cils et là un peu moins. Je reste très très proche des cils tout en estampant au doigt. Je reste sur place, hein, je ne le remonte pas vers le haut. Voilà. Vous voyez? J'essaierai de faire pareil en ras de cils inférieur. Voilà. Je passe de l'autre côté. Je reste sur le ras de cils. J'estampe au doigt. Vous voyez? Je fais mon ras de cils aussi. Alors vous voyez que j'avance, je m'arrête à ce niveau-là. C'est-à-dire, je laisse le coin intérieur, le quart de mon œil, et je fais les deux quarts, les deux derniers quarts. Avec les explications, je crois que c'est compliqué, mais j'espère pouvoir vous passer le message. Hein. Parce que quand je sais que j'ai quelque chose à faire derrière, je suis capable de raconter des bêtises. Chose que je ne souhaite pas en tout cas. Mais vous voyez que je m'en arrête là. Le premier quart, je ne le touche pas, je le laisse nu. Et là, je vais passer au mascara. Le mascara que j'utilise, c'est celui de chez Kiko, qui se présente comme ça. Donc, je fais un mouvement de zigzag. Donc, comme je vous ai expliqué, je prends la tige et je passe sur tous les cils pour être sûr que tous les cils sont bien maquillés. Et je travaille l'ensemble de mes cils comme ceci. Le ras de cils aussi, je vais l'imprégner de mascara. Et vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Et voilà.
ça donne ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait niveau teint. Si vous voulez une routine teint, ça viendra prochainement sur ma chaîne. Donc pour le fond de teint, j'ai pris celui-là, le satin fluide de chez Maybelline. Avant de le poser, j'ai posé ma base de chez Chanel. J'ai pris mon anti-cerne, celui de chez Maybelline, le Super Stay 24 heures, qui tient super bien. Après, j'ai matifié avec ma poudre transparente de chez Catrice qui se présente comme ça, qui est géniale et que j'adore. Mon bronzer, j'ai utilisé celui de chez Essence. Pour le blush, cette fois-ci, j'ai utilisé le blush de chez Yves Rocher, le 21 teint médium abricoté, qui se présente comme ça. Et à l'intérieur, il est comme ça. Sinon, j'ai travaillé tout ça avec le Kabuki. Et vous voyez que le rendu, il est vraiment génial. Hein. Et je crois que j'ai fait l'ensemble, hein, l'ensemble des produits. Pour les sourcils, j'ai utilisé celui de chez Kiko qui se présente comme ça. C'est le numéro 5. Voilà. Et donc là, vous voyez, hein, vous avez vu tous les produits que j'ai utilisés. C'est pas difficile à réaliser, ça vous prendra 5 minutes. Mais avec les explications, forcément, ça prend plus de temps. J'espère en tout cas que vous allez liker la vidéo, que vous allez la partager. Surtout, je souhaiterais lire vos commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt les filles. Ciao.